Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Aurélien, ce mercredi, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour une épreuve réservée à des sauteurs de 4 ans. Ils vont s'affronter dans le prix de Londres, ils seront 16 sur 3500 mètres en haie. Aurélien, cette épreuve, qu'est-ce que ça vous inspire? Une épreuve plutôt limpide? C'est une épreuve assez ouverte. Maintenant, il semble y avoir un bon point d'appui avec le numéro 1, Silver Axe, qui a déjà montré sa qualité à plusieurs reprises. Il se plaît sur ce parcours. Bon, Silver Axe, on l'a compris, c'est votre grandissime favori. Maintenant, on attend votre sélection complète. Donc le numéro 1, Silver Axe, le numéro 9, Apigal, le 2, Dreamabad, le 5, Winner des Places, le 11, Quick Glot, le 15, Malak Alawa, le 4, Marvel Flight et le 10, Sparky. Donc là, ce Silver Axe, c'est votre grandissime favori. Il redescend de catégorie, 7e du Renault du Vivier. C'est la base intégrale? Effectivement, le prix Renault du Vivier, c'est un classique, un groupe 1. Il a terminé 7e, certes, il n'a pas été menaçant, mais c'est une épreuve nettement plus relevée que celle-ci. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau de la compétition à plusieurs reprises cette année. Il n'a pas gagné, mais il le mériterait. Il se plaît à Cagnes-sur-Mer, 2 victoires en 3 tentatives. S'il n'avait pas chuté dans la grande course de haie des 4 ans, il aurait certainement gagné. Son aptitude au parcours ne fait donc aucun défaut. Patricia Butel présente ses pensionnaires ici même souvent à bon escient. Dans les 3 dernières éditions, ses pensionnaires ont fait l'arrivée. Donc il devrait normalement lutter pour les premières places, ce Silver Axe, même s'il doit rendre du poids à tous ses adversaires. Mais bon, il rend 3 kilos aux autres. L'adage, c'est que quand dans un handicap, on rend plus de poids à ses adversaires, c'est qu'on est déclassé. Bon, vous avez parlé de Patricia Butel, ça tombe bien, c'est notre minute terrain. Gilles Pomade est allé à sa rencontre. Patricia Butel, vous allez présenter Silver Axe dans le quintet de mercredi à Cagnes-sur-Mer. Le cheval redescend de catégorie cette fois-ci, ce sera certainement plus facile pour lui. Oui, voilà, en fin d'année, on a essayé de monter un palier. Bon, c'était un petit peu compliqué, là, en se disant que dans les courses de groupe, ils sont moins nombreuses, que les handicaps, c'est quand même des courses difficiles. Oui. Et bon, bah, ça s'est passé moyennement, donc on revient dans sa catégorie, effectivement. Donc il a entre guillemets tout pour plaire, parce qu'il fait très bien Cagnes et il a montré qu'il était très compétitif dans ce genre de course. Oui, voilà, bah, il avait débuté victorieusement l'année dernière, ici même à Cagnes. Il avait réitéré la course suivante avant de tomber dans l'avant-dernière ou la dernière haie du Masséna. Oui. Alors qu'il aurait pris une part active à l'arrivée également. Oui. Donc, oui, normalement, sa forme étant, il devrait faire partie de l'arrivée. A priori, tous les feux sont ouverts. Oui, voilà, maintenant il faudra que ça se passe bien. Et normalement, il devrait répondre au présent. Bon, en tout cas, la base intégrale, c'est le numéro 1, Silver Axe. Vous lui opposez le 9, Apigal. Lui vient de terminer à une encolure de As-tu vu de New, qui a répété depuis. La ligne est parfaite, donc. Effectivement, c'est une ligne en béton. En plus, c'est un concurrent qui a beaucoup progressé depuis plusieurs semaines. Il évoluait en effet dans les réclamés. Cette fois, il a brillé dans les événements lors de ses 2 dernières tentatives. Il retrouve cette catégorie ici. Il a devancé Dreamabad, le numéro 2, dont je vais vous parler ensuite, par 20 longueurs au mois d'octobre. Jugé sur cette ligne, sachant qu'il retrouve son rival dans des meilleures conditions de poids, il devrait logiquement répondre au présent. Il est encore muni de hier, ce qui lui réussit bien. Et Bertrand Lestrade s'en est bien servi dernièrement. Et donc, toutes les raisons d'y croire aussi. Bon, on a envie d'aller au guichet, en tout cas, avec tous ces arguments. Le 2, Dreamabad, vous venez d'en parler. Lui, il reste sur 2 victoires, c'était à réclamer. Du coup, il monte un peu de catégorie. C'est vrai qu'il monte de catégorie. Il est pris en 59 de valeur, ce qui n'est jamais facile quand on débute à ce niveau de la compétition. Cependant, Yann-Marie Porzier effectue le déplacement. C'est son premier partant depuis le début du meeting d'hiver de Cagnes. S'il vient là, c'est certainement parce qu'il a des ambitions. D'ailleurs, il ne craint pas spécialement les 59 de valeur, ni les 67 kilos qui sont attribués à son pensionnaire. Il est totalement transformé depuis qu'il est arrivé chez Yann-Marie Porzier. D'ailleurs, ce Dreamabad, il enchaîne les bonnes prestations, certes dans les réclamés, mais paraît capable de bien faire d'entrée de jeu. Bon, la forme joue quand même un rôle essentiel à cette époque de l'année également. Donc c'est vrai que ça peut combler ce petit bémol que le cheval monte de catégorie. Oui, puis on a vu des pensionnaires de Yann-Marie Porzier faire de bonnes choses, progresser, notamment Koto Sweetie qui est parti des réclamés, qui a brillé à Pau ensuite dans une belle course à condition. Donc c'est un coup intéressant ce Dreamabad, je pense, dans ce prix de Londres. On le surveillera. Le 5, Winner des Places, court de façon un peu rapprochée, ça ne vous inquiète pas? Non, pas vraiment. Il vient de très bien se comporter à ce niveau de la compétition, se classe en 4e. Il a affronté ses aînés ce jour-là.
La distance était un peu plus longue, mais je pense que le raccourcissement ne va pas le déranger. Il affronte uniquement ses contemporains cette fois. Kevin Nabé le connaît bien. C'est un poulain qui a l'air de progresser lui aussi. Il devrait donc logiquement bien faire, d'autant que les pensionnaires de Yannick Fouin sont en forme depuis le début de l'hiver. Ouais, ça on l'a vu, hein, le premier jour du meeting, carton plein. Voilà, donc là, ce winner des places est capable d'encore bien faire, je pense, pour son entraînement. Bon, donc en tout cas, l'entraînement de Yannick Fouin, toujours redoutable lors du meeting de Cagnes en obstacle. Le 11 Quick Glot, ça c'est un peu votre outsider, hein, c'est aussi un foin. Hein. Oui, exactement, c'est un des atouts de Yannick Fouin dans cette épreuve. C'est un concurrent qui vient de très bien terminer à Auteuil au début du mois. Il était très loin durant le parcours, il est venu terminer 3e, tout près de Démocratie. C'est une pouliche tout à fait valable, Démocratie, qui va certainement un jour remporter son événement. Normalement, ici, Quick Glot, il a les moyens de bien faire, surtout que les tracés coulants lui plaisent bien. Il a déjà bien fait en gain ici à Cagnes-sur-Mer, sur cette piste rapide, il devrait bien faire. Je pense que c'est un très bon outsider, en effet. Bon, en tout cas, on le gardera. Ce Quick Glot, hein, c'est un cheval qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais ça, c'est pareil, ça vous inquiète pas. Non, pas du tout, parce qu'il avait déjà couru un événement. C'était au mois de novembre, bien plus relevé. Il se classait 9e. Je ne l'avais pas trouvé ridicule ce jour-là. Il manquait vraiment d'expérience. Il n'avait que quelques courses au compteur. Cette fois, il a pris 2 courses de maturité depuis. Ça va lui faire le plus grand bien. Je pense qu'à l'issue d'un parcours favorable, il peut répondre présent. Le seul doute que j'ai en fait à son égard, c'est sa manière de courir, parce qu'à Cagnes-sur-Mer, on voit depuis le début du meeting qu'il n'est pas facile de revenir de l'arrière. Donc s'il est assez loin à l'entrée du tournant final, j'ai peur qu'il ne vienne pas faire l'arrivée. D'accord. Aurélien, écoutez, en tout cas, on vous remercie pour cette analyse, hein, ô combien complète en tout cas. On se retrouve sur ce plateau jeudi hein, pour un Quintet 5-5 sur les programmes de Vincennes avec notre invité Thomas Arnaud. Merci beaucoup Aurélien, on vous souhaite de bons jeux à tous. Au revoir.